Delphine Jonker, fondatrice du magazine Armag. Aujourd'hui, on est avec Wanderley Cabral, artiste peintre. Bonjour Wanderley. Bonjour Delphine Jonker. Tout d'abord, je veux vous remercier pour cette invitation. C'est un privilège et un plaisir d'être ici avec vous. Je vous remercie. Merci beaucoup. Alors, on va commencer direct dans notre entretien. Comment décririez-vous votre univers artistique à quelqu'un qui ne vous connaît pas? En fait, mon univers, il fait référence à des souvenirs d'enfance. En fait, j'essaye à travers les tableaux, à travers mon art, d'exprimer des vécus, des expériences d'enfance. En fait, quand j'étais enfant, j'ai vécu au Brésil, dans des endroits magnifiques. Il y avait beaucoup de verdure, et des animaux et des oiseaux. Et ces oiseaux, ils avaient des couleurs splendides, magnifiques. Ils me renvoyaient des belles images. Ils me permettaient de voyager à cette époque-là. Et je pense que mon travail, il permet aux personnes de pouvoir aussi contempler des expériences d'enfance, en fait. Parce que souvent, dans l'enfance, on a un contact avec la matière première, avec la peinture, avec les couleurs. Et je pense que mon travail, pour résumer ça, c'est un contact avec son enfance, voilà, ses expériences d'enfance. Voilà. Ouais, très bien. Et qu'est-ce qui vous anime quand vous créez? Ce qui m'anime quand j'ai créé un tableau, c'est un projet pour faire plaisir à soi-même, à pouvoir envoyer ces images que je viens de parler au présent, en fait. C'est-à-dire que j'ai fait un voyage dans mon passé pour amener au présent des belles couleurs, des belles matières. Quand on regarde mon travail, mon tableau, ils ont beaucoup de matières et beaucoup de couleurs. Et ça, c'est vraiment, ça fait partie intégrante de mon état d'esprit. Voilà, les couleurs et la matière. Comment naît une œuvre chez vous? Ah, d'abord, d'abord dans mon esprit, dans mes pensées, dans mon imagination, j'ai essayé de réfléchir, d'aller par ci, d'aller par là. Et après, je commence à imaginer et à réaliser dans ma tête, dans mon esprit, les images. En fait, avant que l'œuvre elle se réalise, elle est déjà réalisée dans mon esprit, dans mes pensées. Voilà. Ça commence par là. Donc vous partez d'une idée, d'une émotion ou d'une couleur? Non, il n'y a pas forcément d'émotion, c'est plutôt une idée, des idées. Oui. Voilà, j'ai envie d'arriver à cet stade-là. Quand je travaille le laiton, les cuivres, le métal dans mes tableaux, ça existe. J'ai pas mal de tableaux dans lesquels j'intègre des métaux. Je parte sur des idées, des couleurs, des matières qui me plaisent, comme le métal, la peinture. Et ces idées, elles viennent en pratique, en fait, en pratiquant la réalisation de l'œuvre. Vos origines et votre parcours sont importants dans votre travail. Comment influencent-ils votre art? Oui, à Fortaleza, nord-est du Brésil, j'en ai vécu avec des artisans et des artistes. Et ils étaient un peu partout. C'est toujours le cas aujourd'hui. L'art au Brésil, c'est quelque chose qui est très développé. Je pense que mon travail fait référence aussi à ces expériences d'enfance et en contact avec d'autres artistes brésiliens. Voilà. Est-ce que vous vous sentez entre plusieurs univers? En fait, mon univers, c'est l'abstrait. En fait. Je suis totalement happé par cette technique de peinture. C'est vraiment mon univers. C'est des couleurs et des matières qui ne sont pas figuratives. Et c'est ce qui me passionne. C'est vraiment mon idée à moi, c'est de pouvoir ramener à mon public, à ma clientèle, des belles couleurs, des belles images, qu'on puisse plonger dedans, en fait. Imaginer chaque personne puisse faire sa propre image, son propre diagnostic à travers des couleurs et des matières. C'est ce qui me passionne, voilà. Alors justement, est-ce L'abstrait, que vous oui. pouvez nous parler d'une œuvre qui vous tient à cœur? Ah, mes œuvres, il y en a que j'aime, il y en a que j'aime pas mal de tout. Et j'en ai deux œuvres que j'ai réalisées pour une commande dans un hôtel 5 étoiles à Paris, et dans laquelle j'intègre un rond en une partie centrale, accompagné d'un fond en cuivre, et dans laquelle je mets beaucoup de couleurs. Beaucoup de couleurs. Je pense que c'est très représentatif de ce qu'on voit dans l'Amazonie,
dans la forêt qui est multicouleur. Voilà. Qu'aimeriez-vous que le public ressente en la découvrant? Euh, chaque fois j'ai quelqu'un qui est face à mon travail, et la personne a ses propres émotions, en fait. Et ces émotions, elles sont très personnelles. Je pense que ce qui me fait... mon objectif, c'est que cette personne puisse rêver. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je dis, c'est qu'elle puisse faire sa propre analyse de l'œuvre. J'aurais du mal à faire une description concrète et certaine de mon travail, de mon œuvre, mais pour moi, c'est une forme de ramener le public au voyage, à voyager. Et j'étais très heureux de rencontrer une partie de mon public au Grand Palais. Et à ces moments-là, on voit que chaque personne réagit à sa façon, et c'est très émouvant. Voilà. Ah, vous avez fait Art Capital au Grand Palais cette année. Exactement, oui. C'était un véritable moment de bonheur. Et je profite de l'occasion aussi pour inviter mon public. Et je serai présent au Carrousel de Louvre le 10, 11 et 12 du mois prochain. Avril. Voilà, au mois d'avril. Et ça sera une belle occasion de découvrir une nouvelle œuvre, une œuvre que j'ai envie de partager avec le public parisien et le public international, parce qu'on aura des mondes qui viennent du monde entier. Voilà. Tout à fait. Y a-t-il quand même des moments de doute dans votre processus? Non, je ne doute pas de moi. Je suis très déterminé. Je sais exactement où je vais y aller. Je ne doute pas. Non, j'ai pas ce niveau-là. Oui, en fait, ça reste que de l'art, ça reste que de la création, et on peut toujours recommencer. En fait, c'est ça qui est beau. C'est à partir du moment où on produit une œuvre qui nous convient pas, qui nous plaît pas, on met de côté, on le présente pas, on le met de côté, et on le garde pour nous-mêmes, et on recommence à nouveau. Voilà. On peut toujours recommencer. Voilà. C'est ça qui est beau dans l'art. Qu'est-ce qui vous donne envie de continuer? Ce qui me donne envie de continuer, c'est parce que je pense que l'art, c'est une manifestation aussi d'amour. C'est une manifestation d'expression. C'est une forme d'expression individuelle, et que j'ai envie de partager mes émotions, mes ressentis, mes joies, mes tristesses et mes bonheurs à un public, à tous ceux qui sont sensibles à l'art. Et comme nous le savons que les hommes et les femmes sont sensibles à l'art, je trouve que c'est une belle opportunité d'un artiste de pouvoir créer, présenter et partager son travail. Voilà. Comment voyez-vous évoluer votre travail dans les prochaines années? J'ai du mal à répondre à cette question concrètement, parce que c'est la création, il faut un public pour qu'elle puisse évoluer. Je pense que tout seul, un artiste tout seul dans son coin, en fait aimer, il ne peut pas aller très loin. Il a besoin d'un public. Et je pense que le public, s'il est au rendez-vous, on évolue avec lui, en fait. Et jusqu'ici, le public, il est au rendez-vous. Ils aiment mon travail, et ça reste aussi une motivation, une source de force et de motivation pour pouvoir évoluer, avancer, parce qu'on ne fait pas ça pour nous, on fait aussi pour le partager, en fait. C'est ça qui est beau dans l'art. On partage. Et l'art, c'est du partage, en fait. Y a-t-il un projet ou un rêve que vous aimeriez réaliser? Il y en a beaucoup, pas forcément liés à l'art, mais il y en a beaucoup de projets. Je suis très, très attaché à la création, au design, la créativité à travers la réalisation des mobiliers, des meubles, design. J'ai des jolis rêves, des jolis projets là-dedans, mais aussi sur le plan artistique, peinture, en fait. Je pense que j'ai beaucoup de choses à découvrir, mais j'ai envie de me surprendre moi-même. Vous voyez, je suis persuadé que jusqu'ici, je n'ai exploité qu'une petite partie de mes capacités. Je pense que je peux aller beaucoup plus loin. Si votre art était une musique ou un son, ce serait quoi? Une musique d'amour. Comme
voilà, comme par exemple Olha que coisa mais linda, e cheia de graça, c'est une chanson brésilienne qui parle d'une jolie femme qui va à la plage et qui les hommes sont sensibles à sa beauté, sa générosité et je pense que c'est ça aussi. Oui. Vous faites des collaborations avec des personnes, avec un agent, avec des galeries? Oui, effectivement, aujourd'hui j'ai un agent qui s'en occupe de mon travail à l'international, Chris Art Agence, et c'est une agence qui fait la promotion des artistes en France et à l'étranger. Mhm. Et je suis ravi de cette collaboration, de pouvoir évoluer ensemble. J'ai eu l'occasion d'exposer dans des galeries à Paris et c'est toujours un bonheur. Je veux remercier à tous ceux qui m'ont accordé l'opportunité d'exposer et de présenter mon travail. Alors, un petit dernier mot. Quels sont vos projets futurs? Donc, on a bien compris que vous allez exposer au Carrousel du Louvre au mois d'avril. Et vous avez d'autres projets après? Oui, j'ai Carrousel du Louvre qui va arriver là, en 3 semaines. Je vais être dedans. Et ensuite, je vais certainement exposer au Sénat. C'est une exposition dans laquelle il y aura plusieurs artistes qui vont rendre hommage à la femme d'Afrique centrale. Il y a une thématique. Je suis en train de développer un travail à ce niveau-là pour pouvoir rendre hommage les femmes africaines. Et c'est un véritable plaisir et honneur de pouvoir participer à ce projet. Eh bien, bravo. On continuera à vous suivre. Merci beaucoup. Merci à vous, merci Delphine, et à très bientôt. À très bientôt. Merci.